Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Si Lada se traîne une réputation souvent justifiée de voitures low cost, surannées, sous-motorisées, dépassées techniquement le jour même de leur lancement, et pour tout dire, souvent franchement moche, il y a une exception qui deviendra même une légende, le Niva. Une légende, oui, vraiment. La preuve, il est toujours fabriqué aujourd'hui, 44 ans après son lancement. Et il porte désormais le nom de Lada 4x4. Il est aujourd'hui un classique du tout-terrain, mais en 1978, à son lancement, il s'agit en réalité d'un 4x4 ultra moderne. Carrosserie monocoque, transmission intégrale permanente, suspension avant indépendante. Il inaugure un segment nouveau, celui des 4x4 compacts, et permet à de nombreux utilisateurs en France notamment d'accéder aux 4 roues motrices pour un prix dérisoire. Si choisir une berline Lada relevait souvent d'un choix politique, choisir un Niva est un choix souvent pratique et économique. Il aura beaucoup de succès à la campagne ou dans les régions montagneuses. Avantage du Niva, c'est un tout-terrain pur et dur avec de réelles capacités de franchissement. Il n'est pas vraiment fait pour la route et encore moins pour la ville, et il est habitué au grand froid. Côté moteur, n'attendez pas un foudre de guerre. 78 chevaux pour le 1,6 litre du début, et pire encore, 64 chevaux sur le 1,9 litre diesel d'origine Peugeot vendu entre 1993 et 1998. On trouve beaucoup de Niva équipés du GPL également, qui permet de compenser la consommation importante de la bête, et on trouve même un diesel Renault. En revanche, si vous cherchez du luxe et des équipements, passez votre chemin. Le Niva n'est pas fait pour vous, même si des séries spéciales mieux équipées furent lancées par le réseau Porsche qui les distribuait, notamment la version Saint-Tropez, oui, fallait oser, mais vous pourriez envisager d'être en décalage total à la Baule ou sur l'île de Ré en préférant la version découvrable plein soleil, à la so trendy Méhari devenue hors de prix, succès assuré. Moderne à son lancement, il va sans dire que 44 ans après son lancement, le Niva est totalement dépassé. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'un véhicule russe, période soviétique, et que sa qualité d'assemblage laisse à désirer, comme la qualité de ses composants. Étrangement, sa ligne n'a pas trop mal vieilli, et on peut admirer la simplicité du coup de crayon, qui sera moins heureux pour les versions 5 portes réservées à la Russie, qui perdent tout équilibre. Aujourd'hui, on trouve des Niva à tous les prix, privilégiez les modèles récents et ou en bon état, entretenus, ou alors tentez de dénicher une série spéciale effet assuré. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo et on se donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine.